Bonjour tout le monde, merci d'être parmi nous. Prenez quelques instants pour relaxer. Nous savons que vos caméras et tout sont en marche, donc faites le nécessaire pour vous sentir à l'aise et relaxer pendant la présentation. Juste prendre quelques minutes, quelques secondes pour exprimer ou décrire la diapo qui est ici. Donc, côté droit, supérieur droit, il y a un cadenas avec un cœur et en anglais, c'est écrit Enabling Change, donc qui permet le changement. Euh, nous- sur la diapo, nous avons collaboration communautaire. À la droite, il y a une image de Karen Ball qui est partiellement à l'envers et ses cheveux se déplacent dans l'air. Et à côté de ça, à la droite, il y a une image de l'édifice Théâtre Passe-Muraille. Et en bas de la diapo, c'est le logo pour les partenaires commanditaires. Donc, Orchestre Canada, Ontario Presents, vers la droite, Réseau Ontario. Et finalement, le financement est offert par le gouvernement de l'Ontario. Je vais vous présenter nos interprètes langage des signes, Matt et Vanessa. Pour LSQ, nous avons Nicole et Linda. Nous avons l'interprétation simultanée anglais-français, 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 Marek et Christiane. Et comme d'habitude, le sous-titrage est offert par Laurie. Donc, c'est sous-titrage en temps réel. Nous allons commencer dans une minute. Donc, s'il vous plaît, prendre ces derniers instants pour vous mettre à l'aise. Et nous avons une session donc sera extraordinaire aujourd'hui et on a très hâte de commencer ça avec vous aujourd'hui. Souvenez-vous, vous pouvez toujours utiliser soit les emojis, les émoticônes et le système de clavardage. Donc, je m'appelle Rachel Marks. Je suis une femme blanche d'âge moyen avec des cheveux décolorés jusqu'au menton. Je porte des lunettes violettes avec des paillettes dans le coin et une robe noire. Et aujourd'hui, je porte des boucles d'oreilles argentées. Mes pronoms sont elle, et mon nom de signe est R qui passe devant ma poitrine. Donc, merci et bienvenue à la session 6 de Permettre le changement, accessibilité des arts du spectacle. Avant de commencer, j'aimerais passer la parole à Deb Maitland, coordinatrice Deb Maitland, qui est coordinatrice chez Endero Presents. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je suis Deb de Ontario Presents. Je suis une jeune femme noire avec des locks noirs à longueur d'épaule, ornés d'accessoires dorés et d'une lettre ronde portant une robe bleue marine à pois blancs. Au nom de l'équipe de Enabling Change, nous rendons hommage aux peuples autochtones passés, présents et futurs qui sont les premiers gardiens et gardiennes de ces terres. En vivant et en travaillant ici, nous avons tous une responsabilité envers l'environnement et envers les autres, celle de nous traiter mutuellement et de traiter l'environnement avec paix et respect. Nous avons la responsabilité d'honorer, de renouveler et de maintenir constamment les valeurs et les relations décrites dans les anciens accords. La reconnaissance des structures coloniales ancrées dans le secteur des arts de la scène, y compris les modes de pensée et de connaissance, inspire notre responsabilité permanente à décoloniser nos pratiques de travail et de rester engagés dans la resurgence et la récupération autochtone. Aujourd'hui, l'Ontario est le foyer des peuples autochtones et des colons venus du monde entier. Réunissons-nous tous dans une atmosphère de respect et de paix pour faire du bon travail avec de bons esprits. Commençons à établir des relations plus fortes et plus saines entre nous et avec les espaces que nous habitons. Rassemblons nos esprits dans la bonté. Le webinaire d'aujourd'hui est la dernière session d'une série qui explore ce que cela signifie pour les arts de la scène d'être véritablement accessibles aux membres du public, aux artistes et aux spectateurs.
grâce à l'aide financière du ministère des Aînés et de l'Accessibilité de l'Ontario, de nos partenaires d'Orchestre Canada et de Réseau Ontario, et, comme l'a dit Rachel dans un précédent accueil, une équipe d'experts de rêve. Nous sommes heureux de partager ces précieuses connaissances avec vous tous aujourd'hui. Merci à tout le monde et je vais passer la parole à ma collègue Lauren pour quelques informations techniques. Merci beaucoup, Deb, pour votre accueil. Bonjour à tous, c'est Lauren Drew d'Orchestre Canada qui vous parle. Je suis une femme blanche dans la vingtaine avec des lunettes cerclées d'or, des cheveux bruns foncés aux épaules avec une frange et je porte un ensemble mauve, bleu et rouge. Et derrière moi est un mur gris. Mes pronoms sont elle. Je vais prendre le temps de parcourir avec vous les notes techniques. Alors, nous sommes ravis de travailler avec un certain nombre d'interprètes et de sous-titulaires professionnels pour rendre l'apprentissage d'aujourd'hui aussi accessible que possible pour nos collègues. Et donc, veuillez patienter pendant que nous expliquons les étapes de la technologie. Si vous avez des problèmes, contactez Fanny dans le chat. Elle va mettre un message afin de le savoir. Utilisez la fonction message direct. Euh, donc, conseil pour les utilisateurs d'ordinateurs de Zoom. Ça devrait aussi fonctionner sur un iPad. Donc, d'abord, pour activer l'interprétation ou la description audio, naviguez dans les commandes de votre Zoom jusqu'au bouton d'interprétation. Vous pouvez le voir sous la forme d'une icône en forme de globe au bas de votre écran ou entendre le titre Interprétation. Sectionnez l'icône qui ressemble à un globe terrestre. Les options suivantes s'affichent, français, anglais ou audio. La présentation se fera en anglais aujourd'hui et l'interprétation se fera vers le français et les PowerPoints seront affichés en anglais, mais il y aura des liens vers la version française dans le chat 2 avec l'interprétation ASLSQ. Assurez-vous que le paramètre Speaker View est activé. Veuillez noter que les interprètes ASLSQ changeront de place de temps en temps. Vous pouvez déplacer les boîtes vidéo pour repositionner les interprètes afin d'avoir une meilleure vue. Pour ce faire, cliquez maintenant et maintenez le clic de la souris enfoncée. Faites glisser la boîte vidéo de l'interprète. Il y aura des PowerPoint. Donc, pendant les présentations, vous pouvez mentionner et le studio du présentateur et de l'interprète pour meilleure vue de l'interprétation. Donc, vous appuyez sur la touche Escape de votre clavier. Et donc, il va y avoir une ligne grise qui va s'afficher, que vous pouvez glisser vers la gauche pour réduire la taille du PowerPoint. Ensuite, sous-titrage. Donc, notez que les sous-titrages sont disponibles uniquement en anglais. Dans le bas de la fenêtre Zoom, trouvez le bouton Live Transcript. Cliquez sur la flèche vers le haut à côté du bouton Live Transcript, puis cliquez sur Show Subtitle. Vous pouvez aussi cliquer sur Hide Subtitle. Donc, la session sera enregistrée. Vous ne serez pas dans l'enregistrement parce que nous avons mis vos microphones en sourdine. Vous pouvez utiliser le chat pour communication. Et nous allons conserver une copie de la discussion Zoom pour garder une trace des discussions. Si vous ne souhaitez pas que votre nom complet soit visible dans la transcription du chat, vous pouvez modifier votre nom d'écran Zoom en faisant un clic droit sur votre nom dans la liste des participants et en sélectionnant Renommer dans la liste des options. Encore une fois, Fanny Martin est votre contact principal pour le dépannage technique et je vais repasser la parole à Rachel. Voici Rachel. Merci, Lauren. Je n'arrive pas à croire que c'est aujourd'hui notre dernière session de la série. Il semblait si lointain quand nous avons commencé, mais maintenant, voilà. Et quelle merveilleuse façon de terminer. Nous commençons par une présentation du théâtre Passe-Muraille, puis après la pause, Erin Ball se joindra à nous. À la fin, nous reviendrons à TPM pour une séance de questions. Comme d'habitude, posez vos questions dans le chat et je pourrai les poser pour vous. Si nous ne répondons pas à toutes les questions aujourd'hui, nous les mettrons dans le stationnement, si on veut, pour la discussion de vendredi. Alors que nous parlons de vendredi, j'aimerais vous rappeler que la préinscription aux discussions en ligne est obligatoire. Et si vous planifiez participer, ce serait l'occasion, c'est la dernière. Mais nous demandons une pré-inscription afin de savoir quels points d'accès sont nécessaires et combien de gens participeront. Un rappel général que cette série n'est en aucun cas un examen exhaustif des droits des personnes handicapées, l'équité, l'inclusion, mais qu'elle constitue une approche réfléchie de la manière de commencer ou d'élargir les points d'accès que vous avez déjà
que vous offrez déjà plutôt. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur la collaboration. Donc, commençons. Aujourd'hui, nous allons commencer avec un panel de théâtre Passe-Muraille. Fondé en 1968, le théâtre Passe-Muraille est, ce qu'on dans ce nom colonial, la première compagnie du théâtre alternatif du Canada. Ils sont situés à Takaranto, sur le territoire des 13, et espérons être un chef de file local, national et international dans l'établissement, la promotion et l'adoption des pratiques théâtrales collaboratives inclusives. TPM s'efforce de soutenir et de faire entendre les voix d'artistes, de communautés, de publics uniques. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Marjorie Chan, directrice artistique, Jen Sartor, productrice, Angela Sun, coordinatrice de l'engagement communautaire, et April Lung, associée artistique. Je vais maintenant laisser la parole à l'équipe, mais avant de se faire, dans mon opinion, c'est l'entreprise de qui on peut apprendre les meilleures pratiques. C'est qu'on peut prendre nos indications, TPM et la place pour l'accessibilité. C'est la fin de ma pensée et je passe la parole à l'équipe. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Marjorie Chan. Je suis directrice artistique. Je suis une femme de l'Est asiatique. J'ai des cheveux noirs coupés à l'auteur des épaules. Je me trouve dans mon salon à la maison qui est rempli de choses et qui a ce que j'appelle le bordel pandémique. Donc, à l'écran, nous regardons une image de Théâtre Passe-Muraille au coin d'une rue Toronto avec un cadre vert qui dit accès au TPM et qui dit Théâtre Passe-Muraille. Et la seule chose que je voulais ajouter en termes de nous trouver spécifiquement en tant qu'entreprise, Rachel a fait un très bon travail à nous décrire, c'est que le secteur dans lequel on se trouve, on est dans le traité 13, comme mentionné, mais nous sommes aussi dans un secteur assujetti le convenant de One Spoon. Donc, si on regarde le secteur et on voit le secteur donc avec le théâtre Royal Ontario Museum, donc c'est un bol avec une cuillère. Il n'y a pas de fourchette ou de couteau et ça exprime le partage des ressources de la terre de façon collaborative parce qu'il faut partager cette cuillère. Donc, c'est pertinent pour nous et le travail que nous faisons. Et cette présentation d'aujourd'hui, j'espère, partagera nos expériences de façon collaborative en partageant tout le travail des différentes parties de l'entreprise, du théâtre et l'accès. Donc, prochaine diapo. Donc, sur la prochaine diapo, la description. Donc, il y a 4 bannières qui ont 4 mots inscrits que nous tenons comme des piliers du genre de travail que nous faisons. Et les piliers disent accès, communauté, innovation et collaboration. À côté de ces 4 piliers, il y a une image de moi qu'on ne pouvez pas me voir. Mon visage est couvert par un masque et je porte aussi un casque. C'est donc un casque de réalité augmentée. Oh, le son coupe, je suis désolé. Donc, je vais parler un peu plus de ce casque que j'utilise. Donc, j'observe l'interprétation pour sourds qui s'appelle 11-11 par Samson Boncabantu Brown et il interprète Source et Courage Bacchus. Donc, TPM est une compagnie de 54 ans. Nous avons commencé avec des racines, si on veut, underground et de contre-culture à Rockdale College. Tout le monde était tout nu pendant les présentations. On se faisait arrêter, en tout cas. La compagnie s'est toujours attachée, si on veut, à subvertir les attentes et à proposer des expériences collectives et à vraiment innover dans la forme du théâtre. Donc, c'est notre historique pour me situer. Donc, je suis artiste directrice artistique depuis 2019. Ma famille est originaire de Hong Kong, et j'ai grandi à Scarborough et je suis très fier d'être une Scarbarian, qu'on dit. J'ai récemment survécu à un accident vasculaire cérébral, ce qui m'a laissé avec certaines maladies chroniques et je continue à travailler
sur ce que cela veut dire pour moi et dans ma vie quotidienne. Euh, donc, juste pour expliquer un peu plus c'est quoi mon cheminement, ça a commencé, l'un de mes premiers moments d'illumination, si on veut, a commencé en 2009, lorsque il y avait, avec ma pièce qui s'appelle The Madness of the Square, et le théâtre m'a appelé et ils m'ont dit, il y a quelqu'un, un client sourd qui voulait une copie du script avant de venir à la pièce. J'ai dit, ben, pourquoi il voudrait une copie? J'ai dit, ben, il est sourd et il voudrait être en mesure de participer ou d'être présent. Je dis, ben, certainement, passez-lui une copie afin que cette personne puisse bien euh, voir, si on veut, la pièce. Et à ma surprise, j'étais présent. Et ce qui était peut-être une pratique commune à l'époque, on parle de 2009, la personne s'est présenté avec une copie du script et avait aussi embauché son propre interprète, donc payé de sa poche pour un interprète pour l'accompagner à cette pièce de théâtre afin de pouvoir savourer le temps. Je suis un peu émotionnel parce que je n'avais pas pensé depuis quelque temps, mais ça m'a frappé vraiment, ça m'a touché parce que j'ai compris à ce point de temps la nature de mon travail, si on veut, comment c'était pas nécessairement accessible à cette personne et le fardeau et combien de choses que cette personne devait faire afin de connaître l'œuvre. Mais c'était très touchant. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait plus qui était possible que, et moi comme auteur et les organisations, les institutions qui mettaient en œuvre, présentaient ces pièces et il restait beaucoup de choses à faire. C'est quelque chose que j'ai reconnu à cet instant. Donc, prochaine diapo. Alors, l'image, c'est l'image des portes rouges au théâtre Passe-Muraille. On peut voir des affiches sur le côté. La porte est ouverte. Il y a quelqu'un qui entre par la porte. On la voit derrière. Et c'était dans nos archives et c'est moi personnellement qui traverse les portes il y a 10 ans environ. On me voit par derrière et j'ai des cheveux foncés, similaires aujourd'hui, et je me dirige vers la billetterie qui est très bien illuminée et on peut voir quelqu'un debout près de la billetterie, un homme blanc assez grand. C'était l'ancien directeur artistique, mais qui je propose cette photo parce que j'aime la considérer comme quel est cet instant de pouvoir entrer dans le théâtre si on veut, et pouvoir interagir avec une organisation, une institution. Et pour moi, c'est une question d'accueil. Même si cette image date de longtemps, la porte est ouverte. Je peux imaginer ou extrapoler de la regarder. C'est non seulement je me sentais accueilli, bienvenu, mais on peut ressentir à quel point c'est chaleureux alors que pendant que je traverse le portail, quoi. Et donc, je m'aligne, si on veut, sur une philosophie, d'une approche, parce que je crois que c'est très facile pour quiconque, quelconque groupe, quel artiste de dire, ah non, 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 tout le monde est bienvenu. Non, 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 tout le monde peut venir au théâtre. Nous voulons que tout le monde vienne. Nous sommes inclusifs. C'est le début. Et certainement, c'est un sentiment très important. Et une fois que les portes sont ouvertes, qu'est-ce que ça veut dire pour la personne elle-même? Est-ce qu'ils se sentent accueillis, bienvenus? Et au-delà de ça, est-ce qu'ils sentent, vous savez, un attachement à un édifice, à un spectacle pour être en mesure de voir quelque chose. Donc, c'est le genre d'approche, donc d'aller au maximum si on veut avec, et à ce point d'empathie, que si la personne le ressente vraiment lorsqu'ils sont dans cet espace, dans un environnement particulier, et si en réalité c'est manifesté dans la façon que vous les traitez, que ce soit l'auditoire, des artistes ou donateurs, alors, comment ces gens se sentent-ils lorsqu'ils interagissent avec votre organisation? Donc, merci beaucoup. Donc, je vais vous montrer une courte vidéo dans un instant, mais juste vous donner un peu de contexte. Comme j'ai mentionné, l'ancien directeur artistique TPM, Andy McKim, était dans la dernière image. Et c'est un peu le début ici du cheminement de TPM.
Donc, le directeur artistique de Cahoots était là. Et avec Andy Kip, nous avons discuté d'un dramaturge qu'on avait rencontré et c'est M. Adam Puddle qui est sourd. Et la pièce s'appelait Ultrasound. Donc, ça se déroule 75% à ASL et c'est l'histoire d'un couple de sourds qui doit prendre une décision lorsqu'ils découvrent que leur enfant à naître sera probablement entendant. Donc, j'ai mis en scène la première et elle a été coproduite par ces deux compagnies en 2016 au Théâtre Passe-Muraille. Elle mettait en vedette deux acteurs sourds, Elizabeth Morris et Chris Dodd, que vous allez voir dans la vidéo, et a marqué le début du parcours d'accessibilité de TPM. Et je veux donner le crédit à Andy McKim pour avoir embrassé cette idée et pour s'assurer que l'accès était important dans tous les aspects de ce qui se passe chez TPM. Donc, je vais montrer l'ouverture de la vidéo, qui n'est pas si longue, mais ce sont des images de la production avec les deux acteurs que jouent un couple qui s'attendent à avoir un enfant. Donc, on voit des scènes de leur relation. Ils s'enlacent, ils parlent de famille et ils se disputent comme font tous les couples, quoi. Et certaines des scènes, on voit aussi le sous-titrage à différentes places qui est derrière ou très peu de la tête des acteurs. Ils se déplacent avec eux alors qu'ils se déplaçaient sur scène. Et aussi, il y a différentes citations au sujet du spectacle dont je vais faire mon meilleur de lire en temps réel. Donc, en prenant en considération le son de la vidéo. Donc, il y a Ultrasound écrit par Adam Puddle. Donc, lumière, si on veut, l'illumination. Je suis désolé, le son. J'entends plus la musique que j'entends Madame Chan. Le son de la musique est très fort, belle musique, très douce, classique, puissant, une production puissante. Donc, notre faux pas. Désolé, l'interprète n'entend pas Madame Chan comme du monde. Le son. Ultrasound est une œuvre magnifique. Donc, c'est pas un truc d'agenda, c'est pas une attente, ça fait partie de notre famille. Donc, on voit les crédits, si on veut, les descriptions. Dernière chance. Merci. Je suis désolé. J'ai fait des pratiques, mais j'étais pas si rapide pour relire les citations. J'imagine si peut-être on veut repasser dessus et figer l'écran. Donc, une des citations, c'était au sujet de cette œuvre, ça ouvrait l'esprit, c'était une soirée très stimulante. Donc, une œuvre riche, intéressante, qui donne dont une justice a été faite par la compagnie. Alphonse, qui est le nom du personnage, livre sonnet 29 avec une élégance gestuelle dans le langage des signes américain. Ce n'était pas la danse, ce n'était pas le mime, c'était la poésie qui était physique et on était ravis de le voir, de le regarder, même si on ne comprend pas le ASL. Donc, juste pour dire que c'était le début de notre cheminement, en termes de notre accès ici chez TPM, voici un exemple plus récent, comme j'ai dit avant. Je parlais un peu de porter un casque de réalité augmentée et de vivre l'interprétation pour les sourds par le biais de la réalité augmentée. Donc, cet été, nous avons lancé des documentaires très courts, quelque chose qu'on n'avait
appelé Accessibility Lab, donc financé par le projet Open Door du Toronto Arts Council. Et pour nous, alors qu'on le définit, si on veut, dans cette description évolutive, c'est que le laboratoire d'accessibilité est un atelier de pré-production et qui est quelques années avant une production même. Et la raison en est que la réflexion sur l'accessibilité doit être menée en même temps que celle sur la dramaturgie de la pièce. Donc, il faut faire suffisamment tôt. Donc, en même temps qu'on pense à la dramaturgie et le développement du travail, on veut faire ça suffisamment en avance pendant que les choses se développent afin que l'accessibilité et l'esthétique puissent se côtoyer et s'influencer mutuellement. Nous avons exploré un certain nombre de points d'entrée créatifs dans cette intersection entre l'accessibilité et la dramaturgie, ainsi qu'entre l'accessibilité et la technologie. Et sur la diapo, on peut voir divers projets en cours d'exploration, notamment une artiste de danse asiatique, les mains tendues, une danseuse de claquettes sur un plancher micro qu'on appelle, qui a un micro. Et il y a un gros plan d'un téléphone sur lequel figure l'image d'un interprète sourd et deux personnes parlant dans des microphones. Un interprète, un acteur sourd à côté d'un acteur entendant, un acteur tenant une plume en l'air et un designer, une designer plutôt, vue chez elle, travaillant à distance grâce au Zoom dans l'espace TPM, et un écrivain et un acteur sourd qui travaillent depuis leur domicile à Montréal. Donc, pour rester dans le thème, nous allons partager un de nos projets avec la communauté des sourds et c'est celui où nous explorons l'interprétation par le biais de la réalité augmentée et nous allons partager un peu de ça avec vous. So just to share, we see a screen with Courage Bacchus, a deaf interpreter. Alors, on voit un écran avec un interprète. And this is Courage. Elle se prépare à filmer. But I prefer to be referred to as Courage. And this is my sign name. This is the voice of the interpreter. Alors, c'est la voix de l'interprète. The day when we first started, I was curious and very excited, and I do remember working with Jacob, asking so many questions that first night. J'ai posé beaucoup de questions la première nuit I liked that et j'ai dit que j'aimais que Jacob Besso, inquisitive. il est curieux. Ça veut dire qu'il s'intéresse à notre culture et à ce qu'on fait. Et on n'a pas nécessairement ça lorsqu'on travaille avec des gens. Donc, je pense que de travailler sur l'accès pour la communauté, j'apprécie beaucoup le processus que nous avons entamé. Jacob et les autres individus qui travaillent avec la réalité augmentée, j'ai remarqué que sur Zoom, j'avais beaucoup de difficultés à comprendre. Sur Zoom, lorsqu'on a du sous-titrage sur Zoom, parfois c'est difficile de voir à quoi on fait référence. Mais lorsqu'ils ont parlé de réalité augmentée avec un interprète, je me suis dit, comment est-ce qu'en tant que personne qui n'est pas sourde, comment est-ce que vous pouvez imaginer ce type d'accès? Je n'ai jamais essayé cette technologie auparavant, mais je trouve que c'est drôle qu'une personne qui n'est pas sourde, c'est la personne qui a pensé à cet accès pour la communauté des sourds. Et ça m'a fait penser. J'y ai pensé toute la semaine à ce projet et je ne peux pas lâcher prise. Donc, pour ce projet, nous avons continué à travailler. On a essayé des versions différentes avec des iPads, avec des films, et nous voulons mettre ça en œuvre à un moment donné à l'avenir pour que ce soit produit avec la réalité augmentée à l'avenir. Donc, c'est ce que nous avons fait chez TPM. Je vais laisser le reste de mon équipe vous parler de projets. On va passer à notre directrice, Jen Sartor, qui fait du travail extraordinaire pour s'assurer qu'on est tous au bon endroit au bon moment et qui s'assure et qui coordonne l'accès ici chez TPM.
Bonjour, je suis Jen Sartorn, mes pronoms sont elle et je suis la productrice du théâtre Passe-Muraille. Partie de mon rôle de productrice a consisté à gérer une grande partie de la logistique de notre programmation, par exemple les contrats, la programmation de nos consultants, les interprètes et les audiodescripteurs. Et je vais partager un peu sur à quoi je ressemble. Je suis une femme blanche dans la trentaine avec des lunettes, je porte un chandail bleu et je suis assise dans mon bureau avec des murs jaunes et des photos derrière moi. Je vais partager un peu sur l'une des premières expériences de TPM en matière d'accessibilité numérique, plus précisément le spectacle qui s'appelle Speculation de Leslie Ting, qui était une présentation du théâtre d'une production de Leslie Ting et qui était disponible en ligne en mars 2021 pour 4 représentations, puis à nouveau en tournée numérique pour le festival Folda. Sur l'écran, il y a 2 photos de Dahlia Katz. La photo de gauche représente Leslie Ting qui joue du violon avec un pianiste en arrière-plan. C'est très sombre avec des faisceaux de lumière de différentes couleurs qui brillent. Sur la photo de droite, Leslie est assise et regarde vers la droite avec une barre de lumière verticale derrière elle. Dans Speculation, Leslie Ting est une ancienne optométriste et aujourd'hui violoniste professionnelle. Elle présente une réimagination de ce concert théâtral en faisant vivre au public la perte de vision de sa mère et son décès éventuel. C'est créé à partir de projections et de musique de Beethoven et de John Cage. Cette expérience comprend un film expérimental et une performance collective de Cage's 433. Speculation était censé être une production en personne, mais en raison de la COVID, ça a été réimaginé comme une production numérique. Le tournage a posé des problèmes car à l'époque, les théâtres ne pouvaient pas filmer dans leurs propres locaux, donc nous avons dû louer un studio média pour filmer et il y avait des restrictions de capacité. Donc, on a dû faire attention à qui était dans l'espace et quand est-ce qu'il y était. Alors ici, on a les caractéristiques d'accessibilité qu'on avait pour la performance. Il y a une image d'une vidéo YouTube de notre promotion d'ASL avec une image fixe de notre interprète, Durga Kanagase Karam Pillai. Il y a un fond jaune avec des barres rouges de chaque côté d'elle. Et je vais vous lire des caractéristiques. Je vais vous parler des caractéristiques. Donc, c'était une expérience auditoire avec une introduction audio de 7 minutes. C'était des performances relax. Il y avait 2 performances avec des interprètes pour les sourds et pour le festival Fola, il y avait du sous-titrage en direct. Pour le festival Fola, comme nous avons pu ajouter les sous-titres, nous avons eu l'occasion unique de sous-titrer une partie du spectacle en direct. Tout le monde a appelé un numéro de téléphone pendant cette partie du spectacle pour entendre la pièce. John Cage's 433, c'est une composition écrite par le compositeur expérimental John Cage. Et la partition demande aux interprètes de ne pas jouer leur instrument pendant toute la durée de la pièce, qui est de 4 minutes et 33 secondes. Jess Watkins, un artiste chercheur aveugle et handicapé, a été engagé pour sous-titrer tous les sons entendus au téléphone, par exemple un bruissement, un chat qui miaule, une porte qui se ferme, des microphones qui frottent du dessus. Speculation a été décrit comme une expérience auditive avec la description suivante qui a été rédigée avec l'aide d'Alex Bulmer, qui était co-directeur du spectacle, coach vocal et consultant en accès. Alors, Spéculation a été inclus pour comprendre les gens. C'est une pièce audio. Nous avons opté pour une introduction audio de 7 minutes pour décrire les éléments visuels du spectacle et quelques petites sections de description audio dans la pièce. Alors, ça voulait dire qu'au lieu de faire une description audio complète tout au long du spectacle, on a fait, comme j'ai dit, une introduction audio de 7 minutes pour décrire tous les éléments visuels du spectacle. Il y avait aussi quelques petites sections de description audio dans la pièce. Une autre partie importante du spectacle, c'est de communiquer avant le spectacle toutes les informations
sur le spectacle d'une manière conviviale pour les lecteurs d'écran, surtout pour John Cage's 433, qui était une partie du spectacle un peu différente pour chacun. Next slide, please. A digital relaxed run. So the show Alors, le spectacle comprenait l'introduction avant le spectacle où on présente les personnages, les avertissements relatifs au contenu. On invite le public à se mettre à l'aise, à prendre une collation et à faire une pause si nécessaire. Et ensuite, le sondage post-spectacle a montré que les gens ont bien apprécié la possibilité de regarder le spectacle après la représentation. Donc, les gens pouvaient regarder le spectacle 36 heures après la représentation et c'était facile à faire et ça a eu un très gros impact. Il y a quelqu'un dans le sondage après le spectacle qui ont dit que, par exemple, leurs enfants se couchent à 19h30, donc ils ne pouvaient pas le regarder là, mais ils l'ont pu le regarder plus tard. L'écoute active était disponible sur Zoom. Et si vous ne connaissez pas l'écoute active, c'est lorsqu'il y a des gens qui ne sont pas des professionnels de la santé qui apportent un soutien émotionnel aux membres du public en cas de difficulté avec le contenu de l'émission. Il y avait aussi une histoire visuelle qui était un guide du spectacle qui comprenait des informations sur les spécificités culturelles, les personnes ou bien les lieux. J'aimerais vous montrer un extrait de la performance afin que vous puissiez voir comment on le présentait. Dans la vidéo, Leslie et Thurga sont en écran partagé et l'éclairage de Leslie va changer progressivement. Ma mère a eu 7 chirurgies aux yeux. Au printemps 2007, après la chirurgie, pour contrôler la pression dans son œil, c'est là où elle a eu la première greffe de sa cornée. La cornée, c'est la fenêtre claire où on met une lentille corrective. Et maintenant, l'inflammation chronique a endommagé sa cornée jusqu'à un tel point que ça ne pouvait plus rester clair. La greffe, c'est une chirurgie assez significative et la réhabilitation prend beaucoup de temps. Je n'étais pas beaucoup là à l'époque. Je vivais loin à Montréal où je travaillais dans la musique. Ma mère et moi, nous parlions plutôt au téléphone et donc de l'extérieur, peut-être que ça semblait qu'on s'entendait bien. Mais je pense qu'elle était fatiguée. And I was Essayait de worn réaliser out sa from vision. Moi, j'étais fatiguée parce que j'attendais toujours de voir comment allaient se dérouler nos conversations. Et de toute façon, on avait décidé il y avait des années qui on était. Et on était restés ces gens. Donc, il n'y avait pas beaucoup de choses à se raconter. Lorsque Beethoven écrivait lorsqu'il parlait de sa surdité et de son désespoir, il écrit également « Mon art est tout ce qui m'a retenu. Ça aurait été impossible pour moi de quitter ce monde jusqu'à ce que je puisse tout faire ce que j'avais en dedans de moi. » Donc, lorsqu'on nous engageons une équipe ASL, nous engageons généralement un interprète ou plus d'un, un consultant communautaire et parfois un coach en ASL également. Pour ce projet, à cause de la COVID, Thurga était notre interprète sourde et notre consultante et nous avions 2 interprètes ASL en plus. Un consultant, je recommande que vous embauchiez un consultant. Ça nous aide à superviser l'éclairage des costumes, le placement sur la scène. Je pense que c'est toujours une bonne idée d'avoir cette personne comme observateur extérieur. Et j'espère que ça vous a donné une idée de certaines options pour les spectacles numériques. Et même si nous avons dû changer nos plans à plusieurs reprises à cause de la COVID, il y avait des parties de la flexibilité qu'on a eue avec cette pièce et la confiance que nous avons gagnée avec l'équipe. Et ça a rendu le spectacle plus riche. En particulier, les ajouts du sous-titrage en direct qu'on n'avait jamais fait auparavant avec Jess et l'amélioration de la clarté de notre communication devant le spectacle pour mieux communiquer avec les aveugles et les malvoyants et la capacité à s'adapter à de nouveaux plans avec l'équipe ASL. Merci beaucoup et maintenant, je vais passer la parole à Angel.
Hi, Angela. This is Lauren speaking. We're seeing your screen. Bonjour, c'est Lauren. On voit votre écran, mais on ne voit pas votre vidéo. Si vous pouvez activer votre caméra. Oh, hello. Bonjour. Great. We see you and we see your screen. D'accord, on vous voit. Merci. Merci. Just go back. Sorry about this. Désolée. Apologies. There we go. Et voilà. Hi, everyone. Bonjour à tous. Je m'appelle Angela Sun et je suis coordonnatrice communautaire ici au théâtre. Comme j'ai déjà dit, je suis une femme d'Asie de l'Est avec un visage rond, des lunettes grises. Je porte des écouteurs blancs et une robe noire avec des fleurs roses. Je vais me servir du même format que mes collègues. Alors, en arrière, c'est blanc avec une ligne rouge. Who am I? C'est écrit en rouge dans le coin supérieur gauche. Il y a des points sur la diapositive, mais toute l'information va être intégrée dans ma présentation. Comme mentionné, je suis coordonnatrice communautaire et j'ai débuté dans ce nouveau poste en 2020. Dans mon travail, j'ai le privilège de non seulement contacter les communautés concernant le travail que nous faisons, mais aussi de faire de la programmation et ça amène des gens dans notre théâtre. Certains des événements sur lesquels j'ai travaillé chez TPM sont notre club de lecture, la prélude, des événements communautaires, nos journées de la communauté, une activation à l'extérieur où on donne des collations. Alors, notre imputabilité au cadre de travail sur l'accessibilité. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent chez TPM. À part TPM, j'identifie aussi comme une artiste théâtrale chinoise-canadienne et j'ai été assez chanceuse de pouvoir amener mon vécu en tant que consultante dans les pratiques d'écoute active de TPM. Il y a aussi une autre chose importante que vous devriez savoir à mon sujet et c'est représenté par l'image que vous voyez au centre de l'écran. Alors, c'est moi, j'ai fait du Photoshop, je suis dans une photo. C'est une photo noire et blanche. Je me suis insérée dans la photo avec BTM, le groupe coréen. Alors, il y a deux colonnes, l'arrière-plan est rose et il y a deux lignes rouges. Alors, mon identité en tant que membre de l'armée BTS, c'est très important pour moi. Il y a même une flèche qui pointe vers moi au haut de cette image. Alors maintenant, je vais poursuivre. Alors, je suis ici aujourd'hui parce que je voulais vous parler de certains des points importants que j'ai appris lorsque je travaillais dans ce poste pour une entreprise qui s'occupe de l'accessibilité et de la représentation. L'une des premières choses que j'ai apprises, c'est l'importance de contacter une diversité d'artistes, de membres de la communauté pour des collaborations et des consultations. Peut-être que ça semble assez évident, mais je pense que ça vaut la peine d'y penser. Est-ce que vous contactez des artistes, des conseillers, des administrateurs qui ont des vécus différents? Est-ce que vous embauchez des gens qui vivent avec des handicaps ou bien qui sont de la communauté LGBTQ+? Est-ce que vous pouvez traiter les besoins d'accès de gens qui ont plusieurs handicaps? C'était en consultation avec des artistes et Courage Marcus que j'en ai appris plus sur comment les perspectives des artistes de BIPOC sont sous-représentés, même dans des organisations qui sont menées par les sourds et dans des événements pour les sourds, et qu'on devrait être encore plus intentionné lorsqu'il est question de contacter ces artistes. Au côté droit, vous voyez des images de nos événements communautaires. À gauche, il y a une bannière jaune d'un de nos événements. Alors, il y a des photos du Dr. Janal Rao, c'est une artiste, et Thurga Kenegasram
Et en plus, il y a des photos de Jeff Young et une artiste queer, Patricia Allison, de notre événement communautaire Shakespeare in the Rough. Et la troisième image, c'est la couverture du livre de Alice Wong, Disability, Visibility. C'est ce qu'on a lu l'an passé pour notre club de lecture. En apprenant de tous ces artistes et de ces militants, ça m'a donné non seulement, ça m'a poussé à penser à l'équité dans les communautés, mais ça m'a aussi aidé à penser aux détails de ce que nous faisons. Par exemple, l'importance d'avoir des interprètes de couleur pour mieux représenter les perspectives dans la salle, de travailler avec des artistes qui vivent avec des handicaps. Ça m'a appris à prendre mon temps, à faire ma recherche et à ne pas avoir peur de poser des questions. Et maintenant, on est à la troisième planche, mais comme nous savons, de prendre des notes, ce n'est pas assez. Est-ce qu'on questionne nos pratiques? Est-ce qu'en tant qu'individu, en tant qu'institut, est-ce qu'on est vraiment ouvert à changer la façon dont on a toujours fait les choses, même d'une petite façon? Maintenant, j'aimerais vous jouer un extrait de notre événement The Prelude pour Speculation, le spectacle que Jen vient de mentionner avec un auteur aveugle qui parle de son autobiographie. Alors, c'est un spécialiste de l'accessibilité et membre de la communauté des aveugles. Lorsque je regarde les choses de ce point de vue, ma relation à mon handicap, c'est devenu beaucoup plus clair parce que je n'avais pas de modèle. Je ne savais pas comment perdre la vue. Je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire d'être It's like you're raised by, Comme- I was raised by a sighted father. And Vous so savez, like my model. j'ai été élevée par un homme qui voyait, donc c'était lui mon modèle. Mais j'en ai beaucoup appris lorsque j'ai écrit ce livre et j'amène toujours ça avec moi. Mais cette leçon concernant certains d'entre vous, vous avez peut-être remarqué que c'est un enregistrement Zoom. Pendant notre session de planification, Ryan a demandé s'il pouvait juste ne pas activer sa caméra parce qu'il ne pouvait pas voir comment se positionner lui-même. Son commentaire m'a fait réévaluer à quoi doit ressembler un événement Zoom. Et on a changé. C'est devenu un événement audio seulement où c'est seulement l'interprète ASL qui était sur l'écran. Et l'enregistrement est seulement audio avec un sous-titrage. C'est un petit changement, mais j'espère que ça démontre que ça fait passer un message plus large. Pourquoi est-ce qu'on devrait prioriser la vue lors de cet événement lorsque ce n'est pas une priorité dans la vie de nos panélistes? Dans un monde où le statu quo est avec les personnes qui ne sont pas handicapées, j'ai appris l'importance de dire oui et de questionner les paradigmes. D'être ouvert au changement, ça a permis à notre programmation de devenir beaucoup plus riche et variée. Bonjour à tous. Maintenant, on passe à l'acétate 4. La dernière leçon que j'ai apprise, et elle est assez importante, c'est qu'on va tous faire des erreurs, mais de la façon dont on réagit, c'est ça qui détermine notre engagement au progrès. L'année passée, pour notre club de lecture, on a choisi un livre et notre communauté nous a dit que ce n'était pas une bonne représentation du monde des aveugles. Et on s'est excusé et on les a remerciés de leurs commentaires. Et ensuite, on a travaillé avec Leslie Ting et le membre du conseil Darren afin qu'on puisse choisir un livre différent. Et c'était le livre de Ryan. Et cette année, j'ai travaillé en collaboration avec l'artiste pour choisir un livre qui pourrait de façon plus authentique refléter leur travail. Cette situation nous a non seulement donné l'opportunité de voir comment on choisissait notre programmation, mais aussi ça nous a mené à avoir à faire l'événement de Ryan qu'on vient de vous faire entendre. Je vous encourage à penser à les erreurs comme étant des opportunités et non des attaques. Comment est-ce que les commentaires critiques peuvent nous inspirer à se transformer au lieu d'abandonner? Comment est-ce qu'on peut commencer un dialogue au lieu d'un débat? Comment est-ce qu'on peut mieux s'excuser et reconnaître les commentaires de ceux qui nous ont dit comment mieux faire la chose? Il y a une image ici et c'est un GIF
de l'actrice Sandra Oh. Elle porte une chemise mauve et elle dit, je ne sais pas comment faire ces choses. Si Sandra Oh peut admettre que parfois, elle n'a aucune idée de ce qu'elle fait, je pense qu'on peut aussi admettre qu'on peut tous faire des erreurs. Je crois aussi que c'est possible de se pardonner si on fait le travail et qu'on est ouvert à amener du changement. Donc, je vais terminer ma présentation sur une note positive, une lettre d'amour, si vous voulez, aux artistes qui vivent avec un handicap et les administrateurs. Merci beaucoup pour le travail que vous faites parce que ça peut être difficile, ça peut être fatigant, mais on fait de la magie ensemble. On crée des possibilités et de la flexibilité dans des espaces rigides qui nous disent toujours qu'on n'a pas le droit d'être qui on veut de façon authentique. On fait ce travail parce que nous savons que nous sommes l'avenir. Votre travail me pousse à mieux innover, à penser à un monde où on peut être ensemble pleinement. Et pour nos alliés, nous avons besoin de vous. Joignez-vous à nous. S'il vous plaît, devenez des complotistes avec nous et continuez à faire ce travail avec nous. Merci. Et maintenant, je vais passer la parole à April Lung, notre associée artistique. Fantastique. Merci beaucoup, Angela. J'apprécie l'introduction. Alors, on va parler de l'avenir. Premièrement, je m'appelle April Lung. Mes pronoms sont elle. Et je suis l'associée artistique ici au théâtre. Je suis une femme d'Asie de l'Est avec de longs cheveux noirs. Je porte des écouteurs noirs. Je suis assise dans le théâtre, dans mon bureau. Il y a de la construction à l'arrière-plan. Donc, je suis une artiste basée ici à Toronto, mais j'ai passé mes années de formation à Hong Kong. Mes œuvres créatives ont tendance à s'articuler autour de l'identité canadienne avec la Chine, les relations formées par la nourriture et les cultures alimentaires, ainsi que les technologies émergentes et de surveillance, ce qui est très excitant parce que je peux parler de toutes les technologies que nous apportons dans le cadre de nos rénovations au théâtre. Donc, alors commençons dans notre hall d'entrée. Voici une image actuelle de notre hall d'entrée. Sur cette image, vous pouvez voir qu'il y a une billetterie qui est non accessible avec 2 comptoirs et un espace de travail au centre. À gauche de l'image se trouve un couloir qui mène à nos toilettes d'origine qui étaient sexuées et que nous avons depuis rendu mixtes, mais qui font toujours partie intégrante de l'infrastructure. À droite de l'image, 2 séries de doubles portes rouges qui mènent à notre théâtre. Dans le cadre des rénovations de l'infrastructure, nous ouvrons notre hall d'entrée en supprimant le guichet fixe pour faciliter l'accès à la billetterie en cas de besoin et pour offrir plus d'espace dans le hall aux personnes ayant des problèmes de mobilité. Nous sommes également en train de rénover nos salles de bain afin qu'elles soient individuelles avec des lavabos communs à l'extérieur des cabines. Nous aurons également une grande salle de bain universelle et accessible avec un espace pour une table allongée pour adultes qui sera installée à l'avenir. Dans le cadre de ces améliorations, nous allons recevoir des écrans de sous-titrage d'elle. Alors, une distance de 100 pieds. Alors, il pourrait y avoir du sous-titrage où on pourra traduire les spectacles. Alors, ça nous permettra également d'avoir des sessions questions-réponses. Et dans nos rénovations, nous allons également changer l'arrière-scène. Donc, à gauche, vous voyez des sièges accessibles à l'avant et à droite, vous voyez une estrade qui est soulevée. Alors, c'est comme ça que ça ressemblait. Mais après les rénovations, alors, il n'y a plus d'estrade comme ça. On va remplacer les sièges pour pouvoir se servir de tout l'espace et les sièges sont flexibles. On peut se servir de quelques rangées seulement pour accommoder les chaises roulantes et aussi dans les premières rangées, il y aura des sièges sans bras pour les gens qui veulent un peu plus de confort et plus d'espace pour apprécier le spectacle. Le plancher en tant que tel
Alors, c'est comme un plancher de gymnase, mais ça va être beaucoup mieux pour les joints et les genoux des artistes. Et on va pouvoir faire des spectacles en direct, les diffusions en direct. Donc, c'est un résumé de tous les changements extraordinaires qui vont se passer dans le théâtre et les petits gestes qu'on fait pour rendre notre espace plus accessible. Et je veux vous remercier. Merci de vous joindre à nous pour cette présentation. Notre site web est www.tssemmuraille.ca en français. Alors, contactez-nous si vous avez des questions et si on peut vous aider. Je sais que moi-même et mon équipe, on est toujours très excités de partager les connaissances que nous avons pour rendre les espaces plus accessibles et conviviaux à l'avenir pour les gens ici au TPM et partout à Toronto. Merci. Voici Rachel. Merci pour les gens du panel de TPM. On va prendre une petite pause et on revient à 14h35 dans 6 minutes. Alors, pendant la pause, nous allons faire des petits ajustements techniques, mais ne vous inquiétez pas, nous revenons à 14h35. Merci. Hello and welcome back from the break. This is Rachel speaking. I'd like to introduce you to Bonjour et bon retour de la pause. Je voudrais vous présenter notre dernière présentatrice de l'après-midi et notre série Erin Ball. Erin Ball est une femme blanche à double amputée qui est située à Kanawaki en Ontario. Son art se concentre sur l'accès à la collaboration, l'inclusion et la représentation. Avant de commencer la présentation d'Erin, s'il vous plaît, mettez vos questions pour Erin dans le chat et je vais les poser en votre nom. Nous avons un autre conférencière aujourd'hui qui est extraordinaire et je vais passer la parole à Erin. Merci beaucoup, Rachel. Bonjour tout le monde, c'est Erin Ball qui parle. J'utilise les pronoms elle. Comme Rachel a dit, je suis une femme blanche, double amputée sur le genou et je m'identifie également comme folle du mouvement Mad Pride que j'expliquerai plus tard. Je vais partager un avertissement sur le contenu et le contexte pour savoir pourquoi en donner un. Ultimement, c'est une question de consentement. Les avertissements de contenu donnent aux gens le contrôle de leur situation et leur permettent de choisir si ça est approprié ou non à ce moment-là. L'avertissement de contenu pour aujourd'hui, mention d'amputation, de pensées suicidaires, d'oppression et des effets du colonialisme sur les peuples autochtones. Indigènes, veuillez prendre soin de vous si nécessaire. Nous ne pouvons que faire de notre mieux avec les informations dont nous disposons. Certaines de ces informations peuvent être des informations que vous n'aviez pas. Il ne s'agit pas d'une question de jugement ou d'humiliation. Il s'agit de partager des informations afin que nous puissions travailler vers le changement. Nous sommes tous en train d'apprendre et nous faisons tous des erreurs. Je sais que ce processus peut parfois être inconfortable. Encore une fois, prenez soin de vous et faites une pause ou contactez quelqu'un si nécessaire. Je voudrais rendre hommage à la terre sur laquelle je vis. Je suis né dans le territoire des Mississauga d'Ojibwé. En 1701, le traité du plat et une cuillère a été négocié afin que les autres nations puissent partager les territoires pour la chasse. Aujourd'hui, les membres des communautés Anishinaabeg, Haudenosaunee, Huron-Wendat, Métis Inuit vivent côte à côte avec les colons et les nouveaux arrivants. Le territoire s'appelle, comme Rachel a dit, Cataraqui et aussi connu sous le nom de Kingston en Ontario. Pour moi, aller de l'avant dans un esprit de justice signifie d'apprendre et de se souvenir de la véritable histoire de ce territoire et créer de bons liens avec les communautés autochtones qui sont ici aujourd'hui. Je reconnais également qu'il y a toujours des préjudices, des meurtres, un manque d'accès à l'eau potable et bien d'autres choses encore. Je m'engage à être active en faveur des droits des Autochtones et à démanteler l'oppression systémique, tant dans ma pratique artistique qu'en dehors. Je soutiens Land Back et j'encourage les personnes non autochtones à réfléchir aux actions concrètes que nous pouvons entreprendre pour soutenir les premiers gardiens de cette terre.
Merci beaucoup à Lauren, Rachel, au reste à toutes les personnes impliquées pour m'avoir invité à partager mon histoire et mon art. Le langage et les concepts évoluent parfois rapidement et j'apprends tous les jours. Certaines des idées que je vais partager pourraient être complètement différentes, même en un peu de temps. Je m'excuse si je cause du tort et je tiens à préciser que je ne parle que pour moi et je ne suis pas une représentante ou je ne parle pas au nom de la communauté des personnes handicapées. Prochaine diapo, s'il vous plaît. The image description, Erin. Donc, la description, moi, femme blanche, donc dans une robe blanche, rouge, s'arc vers l'arrière, suspendu dans l'air. Elle sourit alors qu'elle tourne et écoute de la musique de Bon Evans. Et la photo est de Virginia Maria Photographie. Donc, les arts du cirque sont ma façon de partager des histoires. J'étais artiste et coach avant et après de devenir une amputée double sous les genoux en 2014. Et j'hésite parfois, souvent, à exprimer mon histoire pour plusieurs raisons. D'abord, c'est pas tout le monde qui a une histoire et ça peut mener à se sentir moindre. Deuxièmement, certaines histoires sont traumatisantes et les auditeurs ne sont pas toujours équipés pour soutenir ou écouter. Pour ces raisons, je pense qu'il est inapproprié de demander à quelqu'un ce qui lui est arrivé. L'autre raison pour laquelle j'hésite, c'est que je ne veux pas que mon histoire dépasse. Je pense que ce récit est nuisible à la communauté des personnes handicapées. Je vis ma vie en tant qu'amputé et à travers une série d'événements, je me suis habitué à le faire. Le handicap est mon identité, il ne disparaît jamais et j'en suis fier. Je n'ai pas le désir de surmonter le handicap car ce n'est pas une mauvaise chose. Et on peut passer à la prochaine diapo. Et la description de l'image, 5 images numériques entourent les mots « ne pas surmonter une incapacité », ce n'est pas la pire des choses. Les images sont des gens qui sont handicapés visuellement. Et il y a des gens de différentes ethnicités avec des prothèses, une canne, un fauteuil roulant et autres. Donc, maintenant que j'ai partagé que mes réflexions sur le côté potentiellement néfaste de partager mon histoire, j'espère qu'en discutant brièvement de qui s'est passé, ça servira de contexte et ne construira pas une attente pour les personnes handicapées. Je suis allé faire, je fais du travail autour du travail collaboratif que je vais partager, comment je me suis intéressé à l'esthétique de l'accessibilité. Je suis allé faire une promenade inattendue dans les bois en hiver et je ne portais pas de bottes imperméables. Je me suis retrouvé dans une zone marécageuse et mes pieds ont été mouillés. Comme mes pieds étaient mouillés, j'ai eu de graves engelures et je ne pouvais plus marcher. Finalement, je me suis retrouvé perdu dans les bois pendant 6 jours et j'ai été inconsciente pendant au moins la moitié de cette période. Quand on m'a retrouvé, ma température corporelle était de 19 degrés Celsius. J'étais inconsciente et j'étais 1,5 km de mon auto. J'ai passé 1 an à l'hôpital après mon accident et après quelques mois, une opération d'amputation a été pratiquée sur mes 2 jambes inférieures. Après cela, j'ai dû creuser profondément pour décider si je pouvais continuer à vivre. Le mouvement et les arts avaient été toute ma vie. Je n'étais pas sûr qu'ils seraient encore à ma portée. Après avoir décidé que je voulais en fait continuer à vivre, j'ai également décidé de continuer à faire du cirque. Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait à l'époque. Je savais très peu de choses sur le handicap et ce que je savais provenait en grande partie de la perception de la société dominante. C'est souvent l'idée néfaste selon laquelle nous devrions tous nous efforcer d'avoir un corps à 4 pattes, droit, qui marche, etc. Et un esprit prévisible ou soit dit normal.
j'ai commencé ce que je crois maintenant être un processus de toute vie qui consiste à défaire l'incapacité et la folie en moi, que j'expliquerai, et j'ai commencé à reprendre le cirque. Ableism, qu'on appelle, c'est la discrimination à l'encontre des personnes handicapées. Ça peut être direct ou indirect, ça peut se manifester par le langage, les actions, le manque d'accès, les stéréotypes, ça peut être systémique, structurel, etc. Et j'aime beaucoup la définition de l'abléisme de Talila A. Lewis et je vais le partager. Et mais que j'ai terminé présentation, je vais mettre un lien dans le chat. Donc, c'est un système d'attribution d'une valeur au corps et à l'esprit des personnes fondé sur des idées sociétales de normalité, productivité, désirabilité, d'intelligence, d'excellence et d'aptitude. Ces idées construites sont profondément ancrées dans l'eugénisme, l'anti-noirisme, la misogynie, pardon, le colonialisme, l'impérialisme et le capitalisme. Cette oppression systémique conduit à ce que les gens et la société déterminent la valeur des personnes en fonction de leur culture, de leur âge, de leur langue, de leur apparence, de leur religion, de leur lieu de naissance ou de vie, de leur santé, bien-être et ou de leur capacité à produire ou reproduire, si on veut, exceller et je cite, se comporter de manière satisfaisante. Il n'est pas nécessaire d'être handicapé pour faire l'expérience de l'abléisme. Et si on parle de sentimentalisme, c'est une discrimination à l'encontre des personnes qui ont eu affaire au système de santé mentale, ont été pathologisées, s'identifient comme ayant des différences en matière de santé mentale, etc. Et avec ça, il y a le contraire, ce qu'on appelle le Mad Pride Movement, qui a vu le jour à Toronto, et est issu du mouvement des survivants psychiatriques. Le mot MAD, M-A-D, est un mot récupéré qui célèbre les cerveaux et les expériences uniques et diversifiées. Il n'associe pas non plus la folie aux stigmates typiques d'une maladie ou d'une difficulté inhérente. Il y a des avantages et la vie est précieuse en raison du spectre de la santé mentale. Il existe de nombreuses autres formes d'oppression qui se croisent avec le capacitisme, si on veut, et le sidéisme. Le racisme systémique, l'homophobie, la transphobie, etc. sont des produits des systèmes, des structures et des stéréotypes de notre société capitaliste fondée sur le colonialisme. Je ne pense pas que nous, en tant qu'individus, soyons à blâmer pour la façon dont les choses se passent, mais nous, en tant qu'individus, pouvons apporter des changements. Je croyais que l'handicap était une mauvaise chose. Je pensais que cela signifiait de ne pas être capable de faire certaines choses. Grâce à l'apprentissage par l'expérience et au contact avec la communauté des personnes handicapées, je comprends aujourd'hui que le handicap est une partie unique et importante de la vie humaine. Il n'est pas mauvais en soi, c'est le fait de vivre dans un monde qui n'a pas été conçu en pensant à tout le monde. Aujourd'hui, je l'utilise comme un mot récupéré, je l'utilise avec fierté, je l'utilise comme un lien avec ceux qui sont venus avant moi, ceux qui sont ici maintenant, ceux qui m'ont appris, m'ont enseigné, et ceux qui sont ici dans le futur. Ce que j'ai découvert, c'est que l'handicap se partage bien avec l'interconnectivité. Bon nombre d'entre nous avons besoin de gens et dans mon expérience, enrichit tout. Des collaborations artistiques qui incluent tous ces points. J'utilise handicap comme un terme général et je comprends que ça ne comprend pas tout, mais je fais référence à toute personne qui s'identifie de telle façon. La collaboration artistique qui implique que les handicaps ont créé des connexions très profondes et ont amené ma pratique dans des directions très différentes. Je vais partager un clip d'une collaboration sur mon histoire que je viens de partager avec vous. Cette vidéo a été sponsorisée par le Skeleton Park Arts Festival et le Disability Collective. C'était créé en 2014 et créé en collaboration avec beaucoup de gens qui sont dans les crédits. Je partage cette vidéo sachant que ce ne sera pas accessible pour tous et toutes, et comme rien ne peut l'être, mais
je crois que nous pouvons travailler pour créer autant d'accès que possible et travailler d'une façon interculturelle en offrant différents points d'accès aux espaces et aux arts et toutes choses. Je crois que nous pouvons créer le changement et améliorer les expériences en considérant l'accès dès le départ et en utilisant l'accès comme un élément esthétique. Cette vidéo offre une description audio ouverte et l'audio du poème de Georgina Riel, ainsi que des sous-titres ouverts et une interprétation en ASL. Elle peut être accablante pour certains. Prendre une pause si nécessaire. La vidéo dure 5 minutes 55. Et nous allons passer à la prochaine diapo et c'est la fin de ma pensée. Donc, contenu, donc des références à traumatisme physique, émotionnel. Donc, Erin, une femme blanche avec des tatouages et des cheveux roux, est couchée sur le côté. Donc, des pétales de fleurs rouges prennent la forme d'un cœur qui l'entoure et camouflagent les bas de ses jambes. 6 jours, 144 heures, 8640 minutes. Dans la description d'image, des images numériques de 10 personnes diversifiées. Sous ces images, en gros texte, c'est le mot collaboration. Dans mon opinion, la collaboration est une partie nécessaire de l'accessibilité parce qu'il est impossible de connaître l'expérience vécue par quelqu'un d'autre et afin de créer plus de... Je pense qu'une plus grande collaboration est nécessaire pour améliorer l'accès. Il faut faire appel à autant de points de vue que possible et proposer plusieurs façons d'assimiler l'information. Cela signifie des consultants, des fournisseurs d'accès, une dramaturgie du handicap, des artistes qui explorent différents médiums, des artistes de différentes cultures et beaucoup plus. D'après mon expérience, cela a permis à un plus grand nombre de personnes d'accéder au travail, à un incroyable partage de connaissances, à des connexions, à l'apprentissage et au désapprentissage, à des histoires profondes, à des méthodes créatives de travailler et de production. Prochaine diapo, s'il vous plaît. L'imagination collective est un projet qu'on m'a demandé qui a été demandé par la ville de Kingston. La question qui a été posée, c'est on va où d'ici? J'y ai pensé. Pour moi, ça devrait impliquer la communauté et la collaboration. Donc, j'ai demandé à Kayla McLean, artiste Innu, et Wicked Tucker de s'impliquer. Toutes les collaborateurs sont des gens qui sont liés à Kingston ou Kanawha et on leur a demandé de partager leur identité s'ils voulaient, ainsi que des images, des histoires de lettres de forme et comment ils pourraient imaginer leur corps et une lettre qui pourrait les représenter ou des histoires qu'ils voudraient partager. Ils ont imaginé des positions pour chacun d'entre eux. Ils ont envoyé des photos, des idées aux artistes et ensemble, ils ont créé une collective imagination. Nous avons collaboré sur le choix de mots, les formes, les visuels, etc. Notre réponse, d'aller à quelque part, il faut le faire de façon collective, une expérience vécue et partager nos propres histoires ainsi que considérer qui est mis de côté. Et dans la description de l'image, l'art de gens et leur corps qui forment des lettres qui appellent les mots collective imagination, imagination collective. Les gens sont divers, avec des gens visuellement qui sont handicapés, autochtones, queer, trans, des personnes noires, des personnes de couleur et des personnes de race blanche. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et ça, c'est à Kingston. Bon problème. Je vais parler quelques instants avant de commencer une autre vidéo, désolé.
I Donc, began j'ai some commencé, l'an dernier, j'ai year commencé à réfléchir à la manière d'offrir un offer accès et idéalement de ne pas submerger les gens. in addition to En plus de me poser la question suivante, les paroles d'une chanson peuvent-elles être utilisées comme accès? Donc, je vais notes and partager des notes et capture c'est des in notes qui the sont donc une tentative and d'inclure, to help de capturer tout ce qui ne pouvait pas être inclus dans la pièce. Donc, la vidéo va commencer après les notes pré-spectacle et la vidéo dure 6 minutes 20 secondes. Et le bon avertissement, on mentionne l'application et ableism. 2 parties. Donc, encore une fois, bon, je m'appelle Erin, une femme blanche et amputée double sous les genoux et le sentiment de liberté et d'aventure d'être sur un train sans connaître la destination est similaire à la sensation que j'ai connue à me déplacer dans l'air sans des jambes prothétiques. go is about a story up. Alors, je monte jusqu'à un étage de hauteur, pleine hauteur, moitié de la hauteur, etc. Il va y avoir des références et ça se réfère à l'espace entre le plancher et le haut du tissu. Je parle également de marionnettes, de jambes parfois. Je dessine des visages sur mes jambes et je leur donne des voix. Ils sont des personnages. Alors, Evan se joint à moi sur la vidéo. C'est un homme blanc He plays a avec 12 un sens de string style élégant. hollow Il joue une guitare électrique guitar 12 cordes à corps creux, custom shop fabriquée dans guitars l'atelier personnalisé de Godin Guitare. in this piece made him feel Alors, il a eu le vertige lorsqu'il m'a regardé. Ça a été écrit en collaboration avec Amy des Emmett. conseillers. Next slide, please. On And end continue. of thought. This is not a story about overcoming or inspiration. Ce n'est pas une histoire de dépassement. We'll have them. Alors, c'est un Most cheminement. On les a tous. La plupart d'entre involves nous, lorsqu'on I grimpe, on se sert de nos jambes. Moi, je me sers de mes burns in awful cuisses. places. Image description. La description d'image. Alors, une image numérique d'une fleur qui meurt. En dessous de l'image, il y a le texte « Pourquoi la collaboration pourrait ne pas fonctionner ». En général, chaque collaboration a été une source d'apprentissage, de conversation, de connexion et plus encore. Les principales raisons pour lesquelles j'ai vu des collaborations ne pas fonctionner sont le manque d'écoute, le manque de consentement, le manque de flexibilité et de ne pas consulter les gens qui ont de l'expérience et de ne pas faire de suivi. J'ai eu des descriptions audio qui ont été faites sans mon consentement et des mots ont été utilisés qui étaient nuisibles, que j'ai entendus pendant ma performance et ça pourrait être évité si on avait des conversations sur le consentement à l'avance. Things that we can do and consider. Les choses à considérer. Le temps. L'accès, ça prend du temps. Les gens qui vivent avec un handicap prennent leur temps dans leur vie. Les gens handicapés, ça peut leur prendre plus longtemps à faire certaines choses parce qu'on navigue un monde qui n'a pas été bâti pour nous. On peut établir des liens avec les communautés que nous essayons d'impliquer. L'expérience, le vécu, c'est essentiel. Souvent, d'essayer de juste deviner, ça ne fonctionne pas. Les gens avec un vécu savent ce que ça leur prend
et on ne peut pas connaître le vécu des autres et deviner quels sont leurs besoins. Le financement, payer ceux qui ont une expérience vécue, valoriser cette expérience et savoir que nous ne pouvons jamais vraiment connaître l'expérience vécue de quelqu'un d'autre. La créativité. Qu'est-ce qui crée le plus d'accès and serve the work et the best. servira le mieux le Access travail? can enhance art and L'accès inspiration for peut many. peut Access améliorer notes. l'art. Bon, les I notes sur don't l'accès. believe there is such a thing as Je ne crois pas fully accessible. que l'accessibilité totale existe. Nous ne pouvons pas imaginer la situation de chaque personne et ses besoins en matière d'accès. Et les besoins en matière d'accès sont également conflictuels. Par contre, nous pouvons nous efforcer d'offrir le plus d'accès possible et consulter directement les communautés que nous essayons d'impliquer. Et si on offre des notes d'accès à l'avance, des sites web et du matériel promotionnel, etc., eh bien, on donne aux gens de l'information afin qu'ils puissent consentir. Alors, les commentaires, les rétroactions, on peut voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et ça peut nous aider à améliorer la situation la prochaine fois. Si nous nous efforçons tous d'apporter des changements et d'envisager l'accès, nous améliorons en fin de compte les choses pour tout le monde. Beaucoup d'entre nous rejoindraient un jour le Club des personnes handicapées et j'espère qu'il sera célébré au lieu d'être craint. Merci beaucoup d'être ici et on poursuit. Voici mes coordonnées. Je vais les mettre dans le chat également et je serai heureuse de répondre à vos questions si vous en avez. Alors, kingstoncircusarts@gmail.com, c'est dans le chat et je vais mettre la définition du capacitisme dans le chat également. Merci beaucoup. J'apprécie votre présentation. Je sais que vous êtes en répétition en ce moment. Pas en répétition, c'est une autre rencontre. D'accord, donc Erin, je crois qu'elle va devoir nous quitter bientôt. Alors, voici Rachel qui vous parle. Merci à Erin, merci à Marjorie, Jen, Angela et April pour les présentations d'aujourd'hui. Je pense que pour moi, ce que j'ai le plus retenu de la session d'aujourd'hui, c'était l'idée d'appropriation par l'auditoire. Et ce que Angela a dit, que les call-outs, c'est plutôt une question de collaboration qui est absolument nécessaire pour vraiment avoir un accès. Et vous, qu'est-ce que vous retenez de cette session? Nous disposons maintenant d'environ 10 minutes pour poser les questions et discuter des informations évoquées lors des présentations. N'hésitez pas à faire part de vos réflexions et de vos commentaires dans la boîte de discussion, dans le chat. Si on ne répond pas à toutes les questions aujourd'hui, Erin et le reste de notre panel vont être avec nous vendredi. Donc, maintenant, nos amis chez TPM, vous pouvez aller activer vos caméras afin qu'on puisse vous voir au cas où il y a des questions. On a eu beaucoup de commentaires positifs concernant l'information présentée aujourd'hui. Donc, moi, je vais poser la première question, si ça va. Et ma question est, souvent, l'accès, c'est quelque chose qui arrive une fois que la saison est déjà décidée ou l'événement a été complètement, on a fait toutes les répétitions pour l'événement. Alors, je me demande si vous pouvez nous parler un peu du délai afin qu'on puisse parler de l'accès au début du processus créatif et artistique. Oui, bonjour, c'est Marjorie. Alors, pour nous, c'est un processus qu'on commence et savoir avec la collaboration avec les artistes et d'avoir ces conversations aussitôt que possible. Et c'est aussi un changement dans la façon dont on voit le travail et comment on programme le travail. Vous savez, je vous dirais qu'il y avait des pratiques dans le passé, dans bien des organisations où on voit le spectacle et ensuite on le programme pour l'année suivante. Mais ce n'est pas un processus qui est utile pour les artistes. Et il faut retirer cette notion que le travail est un produit fini qui est ensuite présenté
mais que ce processus fait partie de tout ça, du début des conversations, l'évolution du projet. Et juste tourner tôt, ça veut également dire qu'on s'engage dans notre programmation beaucoup plus tôt. Et ça, c'est bien pour les arts. Pour moi, l'art, l'esthétique et l'accès devraient tous être représentés de la même façon. On devrait parler de ces choses en même temps. C'est la même chose pour moi. Donc, de cette façon, d'avoir ces conversations plus tôt. Alors maintenant, comment est-ce qu'on voit ça en pratique? Eh bien, c'est un processus qui est lent. Ce n'est pas tous les artistes qui sont prêts à avoir ces conversations tôt dans le processus. Peut-être qu'ils sont nouveaux avec ce processus. Ce processus est nouveau pour eux. Donc, il faut présenter ce processus et ces échéanciers aux artistes. Il faut être honnête et ajuster nos budgets pour s'assurer que tout cela est possible. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose du TPM ou Aaron. Non, mais je pense qu'Aaron nous a quittés. Merci, Margie. Oui, Erin a dû quitter. Elle a dit qu'elle allait répondre aux questions vendredi. Je veux également vous dire que les membres de votre équipe mettent de l'information concernant des événements dans la boîte de chat. J'ai eu l'opportunité de voir Scored in Silence l'année passée. C'était extraordinaire. Et j'ai bien hâte d'avoir l'opportunité de voir Crippled. Mais je vais poursuivre avec une autre question. Et c'est quelle est la réaction? Quelle a été la réaction de la communauté? Alors, vos habitués et la communauté des personnes handicapées en ce qui a trait au point d'accès que vous avez intégré pour cette saison. Je suis désolée, je n'ai pas compris le début de la question. Désolée. Bon, je suis en campagne, alors l'Internet n'est pas top. Je me demande quelle a été la réaction de la communauté, alors que ce soit vos abonnés ou vos réguliers, et aussi la communauté des gens qui vivent avec un handicap. Quelle a été leur réaction à la mise en œuvre de points d'accès dans votre saison? Une grande question. Je me demande s'il y a quelqu'un d'autre qui veut répondre, mais je dirais que je vais vous parler de la réaction de l'industrie et du théâtre. Je dirais que beaucoup de travail est arrivé avant que j'arrive à TPM. Alors, je veux féliciter Alma et Kim. Alors, ce travail a dû être fait. Il y a eu du défrichage de fait. Il y a eu beaucoup de défrichage de fait afin de vraiment passer à travers ce processus. Et cela veut dire qu'on peut aller de l'avant et on peut avoir des pratiques plus innovantes parce qu'on a établi des pratiques exemplaires et on les communique. On commence à partager ceci partout au pays grâce à des initiatives comme celle-ci. Et maintenant, en fait, on peut aller de l'avant. Donc, je dirais du point de vue de l'industrie, il y a beaucoup d'intérêt, mais ça prend du temps. Et il faut amener les gens à comprendre. Ça prend un investissement en temps et en argent et en ressources afin de faire de ces choses une réalité. Mais c'est essentiel que vous investissiez ce temps parce que sinon, ce n'est pas utile pour le travail en tant que tel. Et lorsque je parle de travail, je veux dire le travail artistique et le travail d'accès. Encore une fois, je pense qu'on les considère en même temps. Peut-être que quelqu'un d'autre veut parler. La communauté artistique, soit ou le public. Je peux parler de l'implication de la communauté. On a fait, ce qui est très bien, c'est que je pense qu'on a, vous savez, de mettre en œuvre comme des descriptions visuelles ou l'interprétation ou l'écoute active, d'intégrer tout cela dans notre travail de tous les jours. C'est une de ces choses va toujours être disponible à chaque événement que nous avons. Et je crois que ce qui est magnifique dans tout ça, c'est que
Ça peut sensibiliser au fait que ces caractéristiques sont disponibles et qu'elles peuvent être intégrées dans un spectacle. Parfois, chez des fois, on a encore des gens qui viennent dans la salle de Zoom et qui disent: «Ah, c'est quoi l'écoute active?» Et je pense que même quelque chose comme ça peut sensibiliser les gens concernant les caractéristiques en matière d'accès ou même, des petites initiatives, d'accès qu'on peut mettre en branle et avec les descriptions visuelles aussi. Aux rencontres, du club de lecture, on demande aux gens s'ils ont des descriptions visuelles. Parfois, même si ce n'est pas parfait, mais ça fait penser les gens. Ils se disent: «Bon, peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui sont aveugles ou qui n'ont pas une bonne vision et le visuel, ce n'est pas une priorité pour eux». Donc même amener les gens à penser à tous ces gens qui sont dans l'espace et qui ils n'en sont même pas conscients parfois et je pense que c'est très important en termes de justice, en matière d'accessibilité. The only thing I was going to add to that La seule is chose que that, j'ajouterais, c'est que that the accountability for access is l'imputabilité on pour everyone l'accès, at TPM. c'est sur les épaules de Every tout le monde à person, TPM. Chaque the personne, front of house, part-time euh, staff, les employés à temps part-time, partiel the jusqu'à executive moi-même, director, Indra, to all the staff les members, the directeurs, executive tous les board employés que vous voyez ici, we're notre directeur de responsible production, for nous sommes that. tous responsables And we pour hold that l'accessibilité. responsibility really, Et on a cette responsabilité, on la prend très au sérieux et on est tous imputables. Donc, en fait, ça rend le travail extraordinaire et ça fait partie de l'effort. L'autre chose qu'Angela nous dit, c'est qu'on essaie d'avoir accès à tous les niveaux, dans toutes les situations, dans des situations sociales. Et je sais que ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais de mettre ceci en œuvre, c'est une autre paire de manches. Et vous savez, on veut avoir un espace ouvert et c'est le genre de communication qu'on doit avoir avec nos artistes à l'avenir. Et tandis qu'on prépare tout le monde pour cette possibilité, pourquoi est-ce qu'on veut aller vers l'accessibilité totale? Mais c'est le genre d'approche holistique ou l'espace holistique que nous voulons offrir. J'adore que vous parlez du fait que chaque personne est imputable de l'accessibilité. Souvent, on a une personne qui peut-être va venir vers nous, puis ensuite, ils se battent avec le reste de l'équipe pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Mais c'est magnifique de voir que c'est imbriqué dans tout votre travail et dans tout ce que votre équipe fait. Et je parle de l'équipe parce que définitivement, vous semblez travailler de façon cohésive ensemble en tant qu'unité et c'est magnifique à voir. Bon, il me reste une question de Annika. Je crois qu'elle est... Annika, si vous êtes là? Sinon, on va terminer. J'ai une question ici de notre équipe. Et en fait, Angela, vous en avez parlé, mais tout le monde en a parlé un peu aussi. Vous avez parlé du fait qu'on fasse des erreurs et qu'il faut aller au-delà des erreurs. Alors, comment est-ce qu'on en apprend de nos erreurs et comment est-ce qu'on rebâtit le lien de confiance une fois que cette erreur est faite? Should I? Hi, this is Angela speaking. So the way I think about La culture façon is from a very unique dont je vois perspective. ceci, As bon, mais I'm c'est d'un point de vue also, assez unique parce que je suis disabled également artist of color, une so I artiste have de both couleur come from avec both un sides of handicap, it, donc j'ai as été well des as an deux côtés artist de la and médaille en tant I've qu'artiste both publicly, et anybody, anybody très who publiquement. sees my Facebook, I've both Si vous publicly voyez mon called visage, companies out, and I've also been called out j'ai by other critiqué des gens artists. et j'ai été critiquée par And d'autres so artistes the également. way I think about
Donc, la façon dont je vois la chose, c'est que je crois que vu que je peux voir la chose des deux côtés, j'essaie de prendre une grande respiration, de prendre quelques moments pour réfléchir avant de réagir. Et en bout de ligne, il faut reconnaître que ce que cette personne me dit, c'est un cadeau. Et c'est un cadeau et une opportunité de m'améliorer ou de changer quelque chose afin que la première ver- afin que la prochaine version soit meilleure. Et parfois, il y a beaucoup de questions ou de complexes concernant le ton, mais je crois que la meilleure façon pour moi en tant qu'artiste et pour moi en tant qu'artiste de voir qu'est-ce qui me pousserait à faire confiance à une compagnie, c'est comment ils gèrent ceci. Ce n'est pas nécessairement qu'ils ont fait une erreur parce que, vous savez, je reconnais qu'il n'y a aucune organisation qui est parfaite et qu'on a tous beaucoup de choses, beaucoup de travail à faire. Donc, ce n'est pas l'erreur qui attire mon attention, c'est pour voir s'ils sont bienveillants dans leur réaction à cette erreur. Est-ce qu'ils sont prêts à s'excuser? Est-ce qu'ils sont prêts à apporter des changements? S'ils ont des raisons pour lesquelles ils ne vont pas porter de changement, est-ce qu'ils sont prêts à ouvrir un dialogue avec moi concernant le problème qui est survenu? Et est-ce qu'ils reconnaissent qu'en bout de ligne, si on est dans une position de critiquer ou d'être critiqué, c'est probablement parce que vous avez un certain pouvoir. C'est à cause que vous avez quelque chose que dont d'autres gens ont besoin. Et de reconnaître qu'il y a un privilège inhérent lorsqu'on a ce genre de pouvoir et une responsabilité inhérente lorsqu'on a ce pouvoir. Il faut pouvoir s'en servir de façon bienveillante. Et je sais que je comprends que parfois, on peut prendre ça personnellement ou ça peut nous faire mal, nous blesser, mais c'est aussi un risque pour la personne qui critique ou qui se fait critiquer. Comme on peut le voir, généralement, ce qui arrive lorsqu'il y a des donneurs d'alarme, même dans notre société, je pense qu'il y a des risques pour les deux parties prenantes. Si vous êtes la partie qui a le pouvoir, eh bien, je crois qu'il y a un peu de responsabilité. Vous devez mener la charge et amener ce changement. Et regardez ce qui nous est arrivé. Ça a été un changement magnifique. On a rencontré Ryan. On a un nouveau livre extraordinaire. On a fait tout un événement. Et je crois que si vous prenez un petit moment pour être bienveillant envers la personne qui vous critique et être bienveillant envers vous-même, mais je crois vraiment que c'est une opportunité et je pense que ça va mener à quelque chose d'extraordinaire et de créatif. Merci beaucoup pour votre réponse. J'adore. Alors, c'est tout le temps que nous avons pour les questions aujourd'hui, mais vous pouvez voir que notre prochaine session vendredi va être très excitante. Avant de passer la parole à Lauren, j'aimerais encore une fois remercier Erin, Marjorie, Jen, Angela et April qui ont pris le temps aujourd'hui de partager leurs connaissances, leurs idées et leur sagesse avec nous. Et je veux aussi remercier ceux d'entre vous qui êtes là, qui avaient pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui et à toutes les autres sessions ou à d'autres sessions pour partager ce voyage, ce parcours d'apprentissage avec nous. En tant que personne avec un handicap moi-même, je suis très excitée de voir qu'il y a bon nombre d'entre vous qui s'intéressent à l'accessibilité et l'inclusion. Donc, merci. Et finalement, je veux prendre un moment pour remercier tous les gens qui ont contribué à cette série sur l'écran et dans les coulisses, les présentateurs Catherine, Lauren, Fanny, Moran, Tricia, Maeva, Deb et Terry Lynn. Merci à vous tous. Et c'est tout pour moi. Erin? Lauren, pardon. Vous avez fait un très beau travail, je vous remercie, mais j'ai mes propres remerciements à faire. Donc, voici Lauren de Orchestras Canada. Alors, à l'écran, vous allez voir qu'on a une rencontre vendredi. Dans le chat, j'ai mis le lien pour vous inscrire. Il y a un sondage pour les commentaires
L'enregistrement vous sera envoyé par courriel. Merci, Rachel, pour votre excellent accueil et merci de nous avoir présenté à ces artistes extraordinaires. Merci à nos conférencières aujourd'hui d'avoir partagé votre expertise, votre art, le gouvernement de l'Ontario, pour avoir généreusement financé ce projet Enabling Change. Mes collègues, elles sont fantastiques. Donc, Rachel, Tricia, Catherine également, tout le monde chez Ontario Presents et Réseau Ontario. Alors, nos interprètes, je suis tellement impressionnée par leur flexibilité et leurs services extraordinaires qu'ils offrent. Merci, merci, merci. Alors, c'est tout pour la série de webinaires, mais venez à notre rencontre vendredi. On aimerait vous voir et merci beaucoup. Passez une belle journée.